Autre image du jour, et c'était le printemps à Biarritz ce dimanche, la plage et l'océan sous le soleil avec un thermomètre affichant plus de 24 degrés. Des températures à la mi-février dans le sud-ouest qui ne vont pas rassurer les stations de ski des Pyrénées qui s'interrogent sur le manque récurrent de neige au fil des années. Des images ont alimenté la polémique ce week-end, celle d'un hélicoptère apportant plusieurs tonnes de neige pour la station de Luchon-Super-Bagnères. Décision du conseil départemental de Haute-Garonne. Margot Subra-Gomez avec Didier Briand nous raconte tout cela. La mesure est spectaculaire. De la neige livrée par hélicoptère dans cette station des Pyrénées. 50 tonnes de poudreuse pour faire face au manque de neige cette saison et ouvrir la piste réservée aux débutants. L'opération a coûté près de 6 000 €. Elle laisse les touristes un peu interloqués et fait bondir la classe politique. À commencer par la ministre de la Transition écologique qui a réagi dans un tweet. Enneiger des stations de ski par hélicoptère n'est pas une voie possible. L'eurodéputé écologiste Yannick Jadot va même plus loin. Je pense qu'il faut interdire ce type de mesures totalement dingues. On a des problèmes d'approvisionnement en eau de plus en plus aujourd'hui dans des vallées, y compris des vallées des Alpes, à cause des canons à neige. Il va falloir à un moment donné, qu'on lutte sérieusement contre le dérèglement climatique, mais aussi qu'on s'y adapte. Se réinventer face au manque de neige, c'est tout le défi des stations de moyenne montagne comme ici à Gréolières-les-Neiges. À 1400 mètres d'altitude, les hivers sont de plus en plus doux. Ça fait 4 saisons, me semble-t-il, que l'on n'a pas trop de neige. Mais voilà, vous savez, on sait que le réchauffement climatique, c'est sûrement lié à des cycles. Donc on croise les doigts pour que l'année prochaine, ça soit une bonne année pour nous. On est venu dans le doute où justement il n'y avait peut-être pas de neige. Et donc on était aussi équipés pour faire de la rando. La station a pu ouvrir cette année grâce à de la neige artificielle. Mais le directeur tente de diversifier les activités. On fait des essais. On a des poneys, on a un planétarium aujourd'hui, on a un parc enfant. Le client qui vient l'hiver vient surtout pour la neige. Aujourd'hui, si on propose que des activités autres, ce sera très difficile de remplir la station. La ministre de la Transition écologique doit réunir cette semaine les directeurs des domaines skiables français pour réfléchir à des solutions moins polluantes face au manque de neige. Voilà, reportage Didier Briand. L'heure de l'enquête de ce dimanche. Stop aux punaises de lit. Voilà un message en forme de slogan que pourraient relayer les milliers de victimes de ces insectes de la taille d'un pépin de pomme et qui sont devenus un cauchemar pour près de 400 000 personnes en France. Plusieurs associations ont demandé à l'État de réagir et certains candidats au municipal proposent également de créer un service public anti-nuisible. Vous allez peut-être comprendre pourquoi en regardant ce reportage. Agnès Monteux, Noé Salem. Quelques millimètres seulement, mais elles empoisonnent nos nuits, les punaises de lit. Un parasite qui ne s'attaque qu'à nous les hommes et provoque souvent de terribles boutons. La nuit, quand nous dormons, elles nous piquent, se remplissent de notre sang. Nous sommes tout simplement leur casse-croûte. Un ennemi presque invisible que ces chiens savent flairer. Spécialement dressés, ils vont visiter tous les appartements de cet immeuble parisien. Des punaises y inquiètent les familles. Bonjour. Ce propriétaire en a repéré 2 depuis une semaine, dans son salon. Aucune dans la chambre de sa fille. Hop. Voici pourtant le signe que Thunder a bien senti l'odeur de la punaise. Il y a la queue qui ne bouge pas, il ne respire pas, il est complètement congelé les chiens. Jusqu'à prendre sa récompense que c'est mal défini. Les punaises de lit sont souvent dans le bois, ils aiment bien le bois. Ah. En inspectant bien, 2 insectes. Je vais prendre le bébé d'abord et après l'adulte. Voilà. C'est bien une punaise, oui, qui a piqué plusieurs fois. Là, elle est rouge, elle est pleine de sang. C'est difficile de dormir en sachant qu'on va se faire manger. Le côté vampire, il n'est pas agréable. Et puis en plus, on sait que si elles mangent, elles vont faire des œufs. Dans les plaintes, le canapé, il y en a un peu partout. Maxime ose en parler autour de lui, mais le sujet est tabou et fait peur.
Quand les gens savent que vous en avez, ils veulent plus venir chez vous. Et c'est genre, démerde-toi avec ton truc, c'est ton problème, je reviendrai quand ça sera réglé. Et c'est fou comme tout d'un coup, vos meilleurs amis peuvent vous fermer la porte au nez, quoi. Et pourtant, rien à voir avec la saleté. Ces petites bêtes, il y en a eu dans ce cinéma, cette résidence universitaire ou cet hôpital, un peu partout. On les avait presque éradiquées grâce au DDT, un insecticide puissant mais dangereux, interdit en 1973. Depuis, avec la mondialisation, l'insecte se propage, s'accroche à nos valises, voyage dans nos trains, nos avions. Comment trouver des solutions? Mieux contrôler cette prolifération. C'est le travail de ces scientifiques. Ils vont chez des personnes très infestées, à bout, comme Martin Jablonski, qui ne dort plus. Vous voyez, j'en ai plein partout. Là, j'en ai ici. Ça, c'est le pire. Ça, c'est m'arrivé ce week-end. Moi, je dis, c'est un buffet à volonté. Ils sont venus en famille et ils m'ont dégusté. C'est vraiment invivable, en fait. Au quotidien, c'est une horreur. Même au niveau de la vie sociale ou professionnelle, quand on voit des mains abîmées comme ça, c'est pas propre, c'est pas correct. L'infestation vient de ce canapé. Là, il y en a une là, en plastique. D'accord. Il les récupère vivantes pour pouvoir les étudier. Regardez, il y a une punaise ici. Elle est vivante? Oui. Et voici un nid avec les œufs blancs. Les femelles peuvent en pondre 5 par jour. En un mois, c'est l'explosion. On a beaucoup d'œufs, on a plusieurs nids, donc si on aurait laissé ça une semaine, 2 semaines, ça aurait... Plus sous contrôle. Oui. Je suis colonisé. Je me sens agressé. C'est comme si quelqu'un venait s'imposer chez moi et voulait plus partir. Ici, c'est chez nous maintenant. Pour s'en débarrasser, un travail de titan latent. Il va devoir mettre tous ses textiles et ses vêtements dans des sacs plastiques. Donc on va passer tout ça à 60 degrés. Tout laver à 60 degrés ou congeler à -20. Mais les biologistes lui déconseillent d'utiliser des pesticides pas toujours efficaces selon eux. Ces punaises viennent d'une maison traitée 3 fois par des professionnels sans succès. Dans cette boîte, de fortes doses sont déposées. C'est un insecticide très puissant. Et pourtant, après 10 minutes de contact, les insectes sont bien vivants. C'est un énorme problème parce que plus on utilise d'insecticides et plus on sélectionne des souches résistantes et moins on pourra lutter avec les insecticides. À Marseille, très touchée, la mairie utilise d'autres solutions. 20 écoles et les milliers de livres de la grande bibliothèque Alcazar ont été traités par la chaleur. Au SAMU social, par prévention, tous les vêtements donnés passent par cette grande tente chauffante qui tue les punaises. La température monte jusqu'à 60 degrés. Avec la chaleur, elle meurt. Efficace mais coûteux, Marseille dépense 300 000 € contre ce fléau. C'est un budget qui va évoluer. Bon, il est parti de 50 000, on en est à 300 000. Après, il faudrait bien qu'il s'arrête un jour. Maxime aussi se lance dans un traitement par la chaleur. Un spécialiste vaporise ses literies à 180 degrés. Mais mieux vaut carrément jeter son lit tatami. Il s'est aussi acheté un appareil pour son sol et les peluches de sa fille. Budget total 1 500 €. Mais cela ne sert à rien si tous ses voisins, eux-mêmes infestés, ne traitent pas à fond chez eux.